Bonjour à tous et à tous, welcome, c'est Crypto News, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon samedi en famille. Ici il fait gris, c'est pas un temps à sortir, il est plutôt à faire des analyses techniques. Je fais du zèle avec vous, bien sûr, vous l'aurez reconnu. On va parler des métaverses brièvement, on va faire un petit tour du côté de Cryptos avec une information qui est tombée PayPal. Ensuite, on va analyser le mana, donc voir les points présents, les targets présentes et futures. On va voir ça ensemble contre le BTC, contre l'USD, et puis on va parler tout de suite des tableaux des altcoins. C'est pas la joie en soi, hein, donc pas mal de choses retracent, hein, encore une fois. Sauf un peu dans le vert à 3,3%. On a Internet Computer. Sinon, qu'est-ce qu'on a en vert? On a peut-être Solana qui pump à 2,56%. Sinon, tout est dans le rouge quasiment, donc sacré week-end. Donc un Bitcoin à 41 000 dollars, Ethereum 3148, Binance Coin 446, Solana à 142 dollars, Cardano 1,21, XRP 0,75, Polkadot à 24 dollars, Terra Luna 67 dollars à retrait de 4,25%. Avalanche 82 dollars, Dogecoin 0,15, Shiba Inu qui retrace à 0,29, Polygon 2 dollars, Crypto.com 0,46, Chainlink 24 dollars. Hier c'était dans le vert, aujourd'hui c'est dans le rouge. Donc Cosmos, Cosmos qui avait fait un pump pendant une semaine là, donc là on retrace fortement à moins 15%. Litecoin 130 dollars, Algorand 1,39, Near Protocol 14 dollars, Bitcoin Cash à 380 dollars. Uniswap 15, Tron 0.06, Stellar 0.25, qui a du mal à prendre son envol, c'était le Stellar Lumen. Phantom à 2,41, Internet Computer, comme je vous le disais précédemment, 3,83% en pump, et VeChain à 0,07. Donc il est temps de recharger, ce sont un peu les soldes, donc soyons fous, on va parler du Decentraland Mana, le troisième métaverse qui est listé sur CoinGecko. Donc en tête de liste, on a Axie Infinitif avec son AXS, et The Sandbox, The Sand et Decentraland Mana. Et en quatrième position, on a le Engine, bien sûr. Donc Decentraland Mana, qu'est-ce que c'est? C'est un métaverse, vous l'avez reconnu. Information importante sur Twitter, j'avais tweeté ça tout à l'heure. Chacun y va de son propre stablecoin. La vague moderne arrive et va bien falloir s'y plier. Donc PayPal confirme officiellement travailler sur sa propre crypto-monnaie. Ce stablecoin dollar serait conçu par sa filiale israélienne Curve, CURV. Donc voilà, donc PayPal confirme son développement et son propre stablecoin. Information qui est pour moi importante, et tout le monde y va de son propre stablecoin, hein, pour avancer pour être dans la hype, hein, pour surfer un peu sur la vague. Donc personne n'a envie de louper le train, et tout le monde y va de son propre stablecoin. Mana contre l'USDC, nous sommes en 4 heures. Voilà, on va faire le bilan du Mana. Où est-ce qu'on peut aller tout de suite? J'avais tweeté ça tout à l'heure. On avait un point d'entrée ici à 2,40 pour faire des longues, hein, pour rentrer. Donc on pouvait rentrer par ici de 39. Donc pour moi ça me semblait être un bon support pour pouvoir rentrer. Donc l'ATH a été établi à 6 dollars et des bananes, donc le 25 novembre, belle chute. On a fait une hausse, on est venu tester cette résistance à 4 dollars, 4,06 dollars. Ensuite on a fait une belle dégringolade, et là on est passé carrément au travers. Donc force vendeuse, on est en train de casser le support à 3 dollars. Donc on a encore un petit support ici, on va le tracer directement. Donc hop, ici, c'est une zone qui a été travaillée aussi également. Donc on a un support. Donc si le 3 dollars, bon, on est en train de traverser, on va sûrement arriver aux 271 dollars. Ensuite, on a encore un palier
à 2,43 $. Il serait intéressant de rentrer par ici. Donc on voit qu'on a traversé, j'espère qu'on va repasser au-dessus, ne pas trop traîner dans cette zone là. Donc sinon on risque de passer plus bas. Donc ça c'est pas intéressant. Donc ce que nous on aimerait bien voir, c'est repasser au-dessus et à la limite avoir une consolidation ici. Et pourquoi pas casser cette résistance et revenir chercher notre ATH dans un premier temps qui est à 6 $, 5,60, 5,80, 5,90, 6 $. Donc on voit que ce support a beaucoup été travaillé, hein. On le voit pas mal une fois, on le voit deux fois, on le voit trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc j'espère faire un rebond dessus. Voir trouver un bottom, on verra. Donc attends, je vais enlever ça. Donc on verra pour le mana contre l'USDC en 4 heures. Là où on perd de la force. On voit que les gens sont là, sont prêts à vendre. Je passe contre le BTC. On a, comme je vous l'ai dit, deux supports ici. 78,04 SAT. Le premier pour passer la résistance. Contre le BTC, donc là on est en train de ranger, on est en train de consolider. Où on accumule un peu. On a fait une belle bougie ici, là, en 4 heures. Très belle bougie. Donc pas mal comme chart contre le BTC. Donc on voit que ce support là a été travaillé longuement. Une fois, on le voit deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Donc on voit qu'il y a eu il y a de la réaction dessus, hein, bien évidemment. Donc si on est amené à venir ici, sur ce support là, on risque à 80% de chance d'avoir une réaction immédiate sur ce support là. Donc RSI en perte de puissance, les volumes ne sont pas là. En essayant de passer au-dessus de la moyenne mobile, moyenne mobile EMA 21 et la EMA 50. Donc pour le mana, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Des prochaines targets, on pourrait voir les prochaines targets si je fais un tracement de Fibonacci. On va le faire avec vous. Donc là, espérons voir par-dessus. Ensuite, prochain palier 4 $. Ensuite, au 0,618 de Fibonacci à 4,47, 5,09 et ensuite récupérer son ATH pile poil sur le Fibo. Ensuite, c'est la porte ouverte à To The Moon. Donc, le prochain palier serait à 8 $. Donc, ceci qui est pas mal pour mana contre l'USDC en 4 heures. Donc, voilà pour les targets futurs. Voilà comment se présente le mana pour le moment avec le marché qui fait des ci, des là. Donc en espérant ne pas redescendre plus bas. On peut dire que le marché est instable aujourd'hui et on verra encore demain, dimanche, on verra. Plus certainement lundi à la reprise des institutionnels et des marchés. Donc on verra bien comment cela va tourner en espérant de le voir un peu remonter et de faire une belle conso ici en attendant l'ouverture des marchés et de repartir boum à l'assaut de ces futurs ATH. Voilà, c'était Crypto News. J'espère que cette émission vous a plu. On a parlé du mana aujourd'hui, la troisième métaverse du marché. Donc, n'hésitez pas de mettre le petit pouce, de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.